Oh, no. No. No, 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 no. Non, non, non. Non, le Barça n'a pas raté sa saison à cause de cette élimination en Ligue des Champions. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler du Barça. Je sais, c'est dur en ce moment. Même les demi-finales retour hier, ça a été compliqué à regarder, franchement. Franchement, je vous mens pas. Là, je fais une sorte d'overdose du football, alors qu'en plus, on a un classico cette semaine. J'ose même pas imaginer l'état mental des joueurs en ce moment. Mais je vous cache pas, c'est dur. Mais par contre, les gars, si on continue à se taire, on va permettre à d'autres personnes de réécrire l'histoire. Et ça, c'est pas admissible, c'est pas acceptable. This is unacceptable. Vous le voyez sûrement, ces derniers jours, on commence à entendre beaucoup de versions, beaucoup de nouvelles choses, comme quoi le Barça, c'est une équipe surcotée. On a eu un tirage beaucoup trop clément, on n'a pas rencontré de grosses équipes, etc., etc. Ne vous faites pas avoir, ne vous faites pas avoir. Vous savez, les réseaux, il y a énormément de personnes de mauvaise foi. Le chambrage, c'est quelque chose qui est normal dans le foot, qui a toujours existé. Et ça alimente aussi lors du football. Mais par contre, il y a une autre chose qui existe, c'est le fait de mentir pour défendre ses propres intérêts. Quelque chose qu'on voit beaucoup sur les réseaux. Mais nous, on ne doit pas se faire avoir par rapport à ça. On entend beaucoup de gens qui essayent de réécrire l'histoire, qui essayent de faire passer le Barça pour une équipe surcotée, alors qu'en termes de production, en termes de jeu, on était la meilleure équipe d'Europe. On peut mettre aussi le PSG. Mais c'est comme ça. On est passé à côté du match. C'est pas comme si on s'était fait écraser, mais à quelques détails près. Et c'est pas très grave. Il faut pas omettre tout ce que le Barça est en train de réaliser cette saison avec une équipe de jeunes, de 17 ans. Peut-être Liga, on va voir. De toute façon, dès ce week-end, on aura un gros élément de réponse. S'il y a victoire, ça va être très compliqué pour le Real de revenir. Mais il faut pas aussi oublier que derrière ça, il y a une Coupe du Roi, il y a une Super Coupe d'Espagne, il y a du jeu. Des gens qui n'ont rien à voir avec le Barça, même eux prennent du plaisir à regarder notre match. Tout le monde voulait qu'on aille en finale de Ligue des Champions. À votre avis, c'est pourquoi? C'est parce que le Barça, c'était plaisant à regarder cette année. Après, encore une fois, par rapport à ça, bien évidemment, notre but, c'est pas de faire plaisir aux gens. Ça, c'est sûr, c'est sûr. Ce qu'on veut à la fin de la saison, c'est déjà d'avoir énormément de plaisir en tant que supporter du Barça. Mais c'est être fier de l'équipe aussi. Et on va pas se mentir, il faut gagner des trophées aussi, quoi qu'il arrive. Mais le football, c'est pas que la Ligue des Champions. C'est pas que la Ligue des Champions, c'est pas que ça. Le Barça, c'est pas que la Ligue des Champions. Le football, c'est beaucoup plus vaste que ça. Il y a énormément de compétitions. Une compétition de ligue et une compétition de coupe, ça n'a rien à voir. Quand je parle de ligue et de coupe, je parle de un championnat. Un championnat et une coupe, c'est pas pareil. La Ligue des Champions et une Liga ou une Première Ligue ou une Ligue 1, etc. C'est deux trophées qui n'ont rien à voir. L'approche, elle est pas pareille. On peut pas résumer le football seulement à la Ligue des Champions. Je trouve que c'est très dommage. Et ça, c'est à cause des réseaux sociaux. Mais ne vous inquiétez pas. Moi, je vais faire une vidéo prochainement. Je vais faire une vidéo sur l'impact des réseaux sociaux, sur la manière dont on voit le football aujourd'hui, et je vous assure que c'est flippant. Je vous assure, il y a énormément de choses à dire par rapport à ça. Mais quand tu supportes un club comme le Barça, je suis désolé, on peut pas se faire avoir par rapport à ça. On peut pas penser que le football, c'est que la Ligue des Champions. La Ligue des Champions, c'est bien. Si on avait remporté la 6e, on aurait été les premiers à être contents. Mais on peut pas tomber dans le piège dans lequel est tombé le PSG pendant plusieurs années, où il ne jurait que par la Ligue des Champions. Et limite, quand ils gagnaient la Ligue 1, ils s'en foutaient un peu, genre les supporters et tout. Rappelez-vous, à un moment, le Barça, il enchaînait les Ligas. Et quand on gagnait la Liga, on avait plus ce truc-là, en fait. Parce que pour nous, voilà, c'était trop facile de gagner la Liga. Rappelez-vous, pendant combien d'années on n'a pas gagné la Liga après le départ de Messi? Pendant 4 ans, si je dis pas de bêtises. Jusqu'à la Liga qu'on a gagné Xavi. Donc non, il faut pas minimiser les trophées. Il faut pas minimiser le jeu qu'a produit une équipe pendant toute une année. C'est pas possible parce que c'est un projet aussi. Et il faut pas oublier aussi que le projet, il est qu'à ses débuts. Là, Hansi Flick, il ne fait qu'à sa première année en ce moment au Barça. Donc, je trouve ça un peu dommage de résumer toute la saison qu'à la Ligue des Champions. Est-ce qu'au final, on l'a gagné ou pas? Donc, aujourd'hui, tu vas me dire que le PSG, avec la saison qu'ils font, ou alors même une équipe comme... Vous savez quoi? Je vais prendre le PSG d'abord comme exemple. Donc là, s'ils perdent en finale face à l'Inter Milan, donc on va dire qu'ils ont fait une mauvaise saison parce qu'à la fin, ils n'ont pas gagné la Ligue des Champions. Je trouve que c'est ridicule de penser comme ça.
Une équipe comme Liverpool, vous savez très bien comment c'est dur de gagner la Première Ligue. Donc vous pensez qu'ils ont fait une mauvaise saison parce qu'ils ont été éliminés en huitième de finale? Non, parce que comment ça s'appelle? Parce que le foot, ce n'est pas que la Ligue des Champions. C'est pas que la Ligue des Champions. Par contre, à contrario, une équipe comme l'Inter Milan, qui est éliminée de toutes les compétitions, si à la fin, elle gagne aucun trophée. T'es éliminé en Coupe d'Italie, et là en Serie A, t'es un peu distancé, et en Ligue des Champions, à la fin, si tu te fais éliminer par le PSG, qu'est-ce qu'on retient? Ouais. Est-ce que là, dans ce cas-là, on va dire que, comme ils sont partis en finale, ils ont fait une bonne saison? Vous voyez? En fait, c'est pas que ça, en fait. C'est comment tu as joué. La manière dont tu joues aussi pendant l'année. Est-ce que les supporters, ils ont pris du plaisir? Est-ce que les gens, ils ont pris du plaisir? C'était quoi ton projet de jeu? Toutes ces choses-là, elles sont vraiment importantes lorsqu'on va s'asseoir et on va vouloir analyser une saison. Et vous n'allez pas me dire que vous n'avez pas pris de plaisir. Vous n'allez pas me dire non plus que les joueurs n'ont pas évolué cette saison. Frenkie de Jong, la saison qu'il nous fait, Pedri, la saison qu'il nous fait, Rafinha, c'est le joueur le plus évident. C'est vraiment le joueur le plus évident. Comment on peut penser, comment les supporters... C'est sûr, là, franchement, cette partie, c'est vraiment pour les supporters du Barça. Comment ils peuvent penser qu'on a raté la saison parce que en fait, on a été éliminé en demi-finale de Ligue des Champions. Je trouve que c'est vraiment, vraiment dommage de penser comme ça. Oui, cette saison, elle est réussie. Et oui, elle sera une parfaite réussite. Encore plus si à la fin, tu fais le triplé national. Hein. Tu remportes quand même la Liga, la Coupe du Roi et la Super Coupe d'Espagne. Franchement, ça sera très, 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 très solide. Et il faut pas cracher dessus. On verra l'année prochaine. On ne sait pas comment ça se passait l'année prochaine. On ne savait pas comment ça allait se passer cette semaine. Mais ne vous inquiétez pas, culés. Vous allez voir. Les années qui vont arriver. Dites-vous que chaque année, Lamine Yamal prendra un an de plus, un an de maturité de plus. Pedri prendra un an de plus. Gavi, pareil. Tous les joueurs du Barça prendront encore plus de maturité. Il va peut-être avoir un autre joueur qui va éclore dans la Masia. Donc, ne vous inquiétez pas, l'avenir n'est que très radieux. Voilà, j'ai fait une petite vidéo comme ça, juste pour revenir là-dessus, parce que je vous disais, nous, on était au fond du trou. On pouvait pas permettre aux gens de nous dire que notre saison était ratée. Ça, c'était impossible. Mais vous savez, les réseaux, c'est comme ça. Hein. Les réseaux, c'est comme ça. Quand tu supportes une équipe, tu peux être de mauvaise foi, mais mentir, c'est différent. Je trouve que mentir, ça, c'est de la malhonnêteté. C'est un peu plus grave. Maintenant, être de mauvaise foi, ok, je pense que de temps en temps, on l'est tous un peu, tu vois. Mais par contre, mentir, là, ça va un peu plus loin quand ça ment. Voilà les gars, j'espère que ça vous aura plu quand même. J'espère que ça vous aura permis de vous remonter le moral. Hein. Que vous soyez supporter du Barça ou supporter d'une autre équipe qui a produit énormément de jeux, qui a remporté des trophées cette saison, je peux vous le dire, vous avez de quoi être fier tout simplement de votre club. Voilà les gars, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à lâcher un petit commentaire sur ce. Moi je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.